Le 14 mars est un jour assez particulier pour les scientifiques dans le monde. En effet, pour les physiciens, cela représente le jour de naissance d'Albert Einstein et celui de décès de Stephen Hawking. Quant aux mathématiciens, il s'agit du jour de la célébration du nombre pi ainsi que de la journée internationale des mathématiques. À cet effet, l'Association africaine de didactique des mathématiques ainsi que la Cameroon Mathematical Union ont uni leurs forces pour réaliser une série d'activités afin de promouvoir les mathématiques auprès des étudiants et auprès des élèves nombreux venus ce jour. Pour avoir plus d'éléments, suivez ce reportage. Les maths sont à l'honneur tous les 14 mars dans le monde et au Cameroun en particulier. C'est dans cette lancée que deux sociétés savantes, l'Association africaine de didactique des mathématiques et la Cameroon Mathematical Union, ont contribué à cette célébration internationale dont le thème est mathématiques, art et créativité. Le but ici, c'était de faire venir des experts d'horizons divers pour matérialiser justement le thème là, mais chacun dans sa profession, en restant sur le thème. Nous avons donc fait venir ici un architecte et les gens qui ont participé ont vu comment l'architecte a montré que toutes les figures que vous voyez qui sont conçues en architecture sont conçues sous le prisme des mathématiques. Ça veut dire qu'en fait, si je prends par un élève de quatrième, il aura compris que ce qu'on entend par perspective cavalière, ce n'est qu'une projection sur le plan d'un objet qui est sur 3D. On a fait venir un musicien. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a des gens qui ont vu pour la première fois le lien entre la musique et les mathématiques. Ça a été un plaisir pour moi de partager avec mes jeunes frères, mes cadets, mes aînés, les éminents professeurs qui étaient dans le panel de cet après-midi, afin que l'homme puisse comprendre que la mathématique, même si les débats sont divergents sur le fait que ce soit la mère des sciences, mais que à la base, dans tout ce que nous faisons, il y a un peu de mathématiques. Et je vais me pencher directement du côté de mon domaine qui est la musique. Et aujourd'hui, nous faisons la musique assistée par ordinateur. Nous faisons donc partie de la génération des IA, entendez par là l'intelligence artificielle. De plus en plus, nous allons utiliser des algorithmes ou alors des principes mathématiques pour à la fois normaliser la qualité du son, à la fois harmoniser les instruments, à la fois les masteriser. La deuxième partie de cette initiative consistait à tester le niveau de créativité des élèves, à juger leur capacité à concilier l'art et les mathématiques à travers plusieurs jeux et concours d'œuvres d'art. Nous l'avons fait comment? Nous avons demandé aux enfants, pour cette occasion, de faire, en relation bien entendu avec la thématique de l'année mathématiques, art et créativité, on leur a demandé de produire des œuvres d'art, mais pas seulement de produire des œuvres d'art, mais de justifier la présence des mathématiques dans leur création. Et ça, c'est généralement le plus dur. Vous faites quelque chose et on vous dit justifier. C'est le plus difficile et c'est ce qu'ils sont actuellement en train de faire. Pour la sélection des objets d'art qui ont soutenu cette journée internationale des mathématiques, nous avons eu environ 130 objets venant du primaire et du lycée. Je vais signaler ici qu'il a été très difficile de faire une sélection parce que les objets étaient autant beaux les uns que les autres et nous voyons le temps et les moyens que les enfants ont investis. Mais il a fallu trier 10 du côté du primaire et 10 du côté du secondaire. Bon, les critères étaient simples. Le premier critère était la pertinence de l'objet en rapport avec le thème qui était l'art et la créativité. Deuxièmement, on voulait voir le rapport entre l'objet et la créativité de l'enfant. Est-ce qu'il a copié l'objet? Est-ce qu'il a pensé l'objet? Voilà. Et on a aussi pensé à les outils que l'enfant a utilisés, les outils de géométrie, de mathématiques que l'enfant a utilisés pour pouvoir construire l'objet. Les élèves, autant que les étudiants et enseignants des mathématiques présents, ont ainsi eu la possibilité de découvrir l'utilité des mathématiques dans la société ainsi que dans l'art sous toutes ses formes. Je m'appelle Maïba Merveille. J'ai retenu sur le bus qu'à l'échelle, on peut réduire la longueur, la largeur et la hauteur et que la 4x4 peut transporter
les solides. Bon, au regard de ce qui se passe ici, là, lors de cette journée internationale des mathématiques, je me rends compte que les travaux que nous faisons en classe, notamment en géométrie, ça aide les enfants. Nous n'avons pas souvent constaté à quel point ces enfants sont captivés par cette géométrie, parce que les travaux que nous avons vus tout à l'heure nous montrent des enfants qui utilisent la géométrie vue en classe pour fabriquer des objets d'art. Il est à noter que si le Cameroun veut atteindre l'émergence, cela passe aussi par les sciences, qui elles ne peuvent se faire sans les maths. Ainsi, la future génération des scientifiques devrait s'en apprivoiser. On parle de l'anglais, je ne vais pas faire littérature. Ça ne veut rien dire. Je vais vous révéler que plus de la moitié, pour ne pas dire la totalité, des documents pour apprendre les mathématiques avancées sont en anglais.